David, je ne sais pas quoi dire. Je ne peux rien te dire. Demain, j'aurai mon diplôme et je ne pense pas forcément à ma vie amoureuse. Pardonne-moi, Rwana, j'ai parlé sans La réfléchir. prochaine fois, fais-le. Je t'ai proposé de venir en tant qu'amie, qu'on passe du temps ensemble, qu'on voit ce qui se passe. Je ne t'ai pas demandé de m'épouser. Ah non? Ça y ressemblait pourtant. Ce n'est pas un jeu. Excuse-moi, d'accord. Vivre sa vie à deux, c'est vraiment très sérieux. Oublie ce que j'ai dit. Concentre-toi sur la journée de demain. Tu auras ton diplôme et c'est ton anniversaire. Ce sera ta journée, Rwana. On verra le reste après. Non, Désiré, non. T'es la meilleure amie de ma femme. Non. Elle n'est plus ta femme. Bien sûr que si. Nous ne sommes pas divorcés. Ce n'est rien de plus qu'un papier. Vous n'êtes plus ensemble. Et après tout ce qu'elle t'a fait subir, tu ne réussiras jamais à lui pardonner. Détends-toi. D'accord. Tu le mérites. Je te ferai tout ce que tu me demanderas. Non. Francisco était mon meilleur ami. Non. Et je l'ai toujours respecté. Depuis sa disparition, je n'ai laissé personne me toucher. Sauf toi, Mauricio. Sauf toi. Non, nous les trahissons. Non, ce n'est pas une trahison, Mauricio. Eux, c'est le passé. Toi et moi sommes si seuls. On ne doit pas résister. Explique-moi une chose. Pour quelle raison Mauricio a-t-il pris cette décision? Il a découvert que j'étais au courant pour Rwana. Mais comment? Là n'est pas la question, Rogelio. Peut-être, mais... Je crois savoir où il est. Je dois le retrouver et lui expliquer. Je ne peux pas attendre qu'il change d'avis parce que pendant ce temps, il est avec Rwana. Non, je dois faire quelque chose. Je dois... Papa, laisse-moi y aller. Je ne t'ai pas élevé comme ça. J'ai tout fait pour que tu aies la vie que tu mérites. Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu vas commencer par te calmer, s'il te plaît. Papa, je sais que tu m'aimes, mais tu dois me laisser aller le retrouver. Tu seras malheureuse avec un homme qui ne t'aime pas. Rends-toi à l'évidence. Il a changé. Mauricio n'est plus l'homme que tu as épousé. Non, papa, je dois le faire. Pour moi, sans ton aide, ou celle de maman, je dois agir maintenant. Suis-la et empêche notre fille de faire quelque chose de stupide. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. C'était ma première fois. Comment? Mais qu'attends-tu de Lily, Umberto? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia! Eh ben, t'es enfin rentrée, Lily. Et je peux savoir où tu as passé la journée, hein? Le manager a demandé où t'étais passée. Et comme par hasard, la madame était introuvable, elle aussi. J'ai juste pris ma journée. Laisse-moi tranquille. Écoute, Lily, t'es ma copine. Alors tu ferais mieux de me dire immédiatement ce qui se passe. Lâche-moi. Je n'appartiens ni à toi, ni à personne. Non, Désiré. Non, je ne peux pas faire ça. Non. Tu me veux, je le sens. Je le sais. Oui, mais... Non, ce n'est pas le bon moment. Tu penses à une autre? À Rwana? Attends, ma situation est très compliquée. Je ressens quelque chose. Quelque chose que mon corps n'avait jamais ressenti. Je te le jure. Désiré, voyons, on ne peut pas faire ça.
Juana attend mon enfant et je me suis séparé de Carlotta. Ton mariage va mal depuis longtemps. Peu importe. Non, non, vraiment, on ne peut pas faire ça, Désiré. On ne peut plus revenir en arrière. Carlotta, ce n'est pas... Bravo. Bravo. Bravo, ma meilleure amie. Quel coup de maître. J'avais donc raison. Tu as monté Mauricio contre moi pour mieux me l'enlever. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle, Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle, Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la calle, si vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle. Non, non, Carlotta. Ne vous en faites pas. Pas besoin de vous rhabiller, j'ai déjà tout vu. Non, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Quoi, Mauricio, tu vas me dire que c'est peut-être pas vrai? Tu vas me dire que j'hallucine, que c'est mon esprit qui me joue des tours? Qui est le menteur? À peine parti, je te retrouve avec cette espèce de... Écoute, Carlotta, écoute, il ne s'est rien passé. On n'avait rien prévu. Ah non? Mauricio, tu as le culot de me dire que c'était la maison de ton père, qu'elle était sacrée pour toi. Non, ne t'en prends pas de nouveau à moi. Et tu as menti à propos de Juana aussi. Tu m'as dit que tu avais des sentiments pour elle, mais elle aussi ce n'était qu'une passade et maintenant tu l'amènes elle dans ta garçonnière, c'est ça? J'ai honte pour toi. Tu salis la mémoire de ton père en utilisant sa maison comme un hôtel de passe pour te faire une catin de bas étage, comme Désiré. Je ne me calmerai pas, Lily. Comment as-tu pu oser me viser avec ça? Si tu veux pas que je recommence, ferme-la. Tu sais quoi? Je veux que tu t'en ailles sur le champ. Quoi? Non mais qu'est-ce que tu veux dire, Lily? Attends. Calme-toi, s'il te plaît. Hein? Tu sais bien que j'ai nulle part où aller. Non, je n'attendrai pas. Je veux que tu partes tout de suite. Je vais me préparer pour demain. Cet article va être une tornade et je dois être prêt à l'affronter. Cette histoire me rend très nerveux, papa. Avec un peu de chance, tous les soupçons se tourneront vers Raphaël. Mais si les chiffres ne sont pas en notre faveur pour la société de construction, ce sera pareil pour la mairie. Peut-être, mais on verra tout ça demain. Mais pourquoi? On pourrait agir là, tout de suite, et diriger tous les soupçons vers le bureau du maire. Alfredo, tu t'inquiètes pour quelque chose que je maîtrise. Demain matin, tu te lèveras comme tous les jours, tu iras au journal et tu feras ton travail. Une réunion de famille? Et voilà la honte de la famille.
Je connais 2-3 personnes qui diraient plutôt ça de toi, tu sais. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment réagiraient ces gens s'ils savaient que tu gaspilles l'héritage de ton grand-père dans les bars. Je te souhaite une excellente nuit aussi, papa. Gabriel? Gabriel? Willy? Qu'est-ce que tu fais là? Tout va bien? Gabriel, est-ce que je peux dormir ici cette nuit? Torres, j'ai un truc important à te dire. Tu dois être bien attentif. J'étais chez Rogelio Rivas et j'ai entendu que Mauricio Vega avait quitté sa femme Carlota. Voilà qui entache sérieusement la réputation de l'héritier Vega. Écoute, il faut que cette information parvienne à nos contacts dans la presse. Et tout ça sur le champ. Parfait. Tu espères me faire croire que c'est la première fois? Je n'ai pas couché avec elle. Parce que je vous ai interrompu. Mais dis-moi, combien de fois est-ce que tu as couché avec elle quand on l'a hébergée? Combien de fois vous l'avez fait dans notre chambre? Carlota, il ne s'est jamais rien passé entre Désiré et moi jusqu'à aujourd'hui. Si je l'ai emmenée ici, c'est parce qu'elle n'avait nulle part où dormir. J'ai peur d'aller chez toi. Tu as essayé de me tuer aujourd'hui, admets-le. C'est sûr. Et pour toi, surmonter la peur, c'est... coucher avec des hommes mariés? C'est ça, espèce de saleté? Carlota? Maman, je t'avais dit d'attendre dans la voiture. Non. Ne t'abaisse pas à leur niveau, ils n'en valent pas la peine. Tu as raison. Je n'ai pas à discuter avec des gens qui ne me méritent pas. Mais j'ai encore une chose à faire. Je vais te tuer! Mauricio, Carlo! Mauricio, retiens-la, j'ai peur! Carlo, je t'en prie! Lâche-moi! Du calme! Du calme! Anna Maria! Anna Maria! Qu'est-ce qui se passe ici? Gabriel? Anna Maria! Gabriel? Hé, Gabriel! Gabriel, calme-toi! Ah ouais, je vois. Gabriel n'est donc pas le saint que tout le monde croyait. Lâche-moi! Ne me touche pas avec ces mains sales qui ont touché Désiré. Je n'ai fait que te retenir de l'attaquer. Calme-toi. C'est la deuxième fois. Tu as dit à ta mère que tu as essayé de me tuer. Tu menaces de me dénoncer? Personne ne dénoncera personne. Elle n'a pas intérêt. N'oublie pas que c'est ma famille qui t'a nourri, qui a soulagé ta faim, qui a payé pour tes études, quand tu n'étais qu'une moins que rien qui cherchait un millionnaire à épouser. Et voilà, Francisco t'abandonne et tu te jettes sur mon mari. Viens, Carlota. Je ne supporte pas d'être en leur présence. Je suis déçue, Mauricio. Moi qui vous défendais. Je voulais aider ma fille à sauver son mariage, mais ça n'en vaut pas la peine. Je suis désolé, Lucia. Pardonne-moi. Tu sais quoi? J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais jamais, écoute-moi bien, jamais, je n'ai regardé un autre homme. Et voilà votre punition, Mauricio. Avoir abandonné ma fille pour vous retrouver avec cette roulure. Allez savoir, peut-être que vos amis, vos employés ou même vos parents ont déjà passé du bon temps avec elle. Viens, Carlota, nous partons. Non, Jessica, ne me parle pas comme ça. Oui, je comprends que tu souffres, mais je ne tolérerai pas que tu m'insultes. Écoutez, calmez-vous. Vous êtes amis quand même. On était des amis.
Voilà ce qu'on gagne à être gentil. Mais c'est fini. J'arrête ça. Je n'arrive pas à croire que Carlotta pense que nous sommes amants depuis longtemps. C'est impossible. Elle ne m'a même pas laissé m'expliquer. Quand bien même, elle ne t'aurait jamais cru. Désiré, écoute. On était presque nus. Elle a eu raison de devenir folle. Comme moi. Toi, tu as un pouvoir qui attire toutes les femmes vers toi. On ne peut pas t'oublier. Désiré... Je ne leur en veux pas. Ni à elle, ni à Juana. En fait, je les comprends. Je t'en prie. Arrête. Je suis sérieuse. Avec tes caresses, j'ai connu l'extase. Il ne s'est rien passé entre nous. On n'a fait que s'embrasser, toi et moi, rien de Mais plus. c'est pareil, Mauricio, pareil. Si j'ai ressenti ça avec de simples baisers, je n'ose imaginer si tu me faisais l'amour. Mauricio, je n'ai jamais atteint l'orgasme. C'est la vérité. Je ne l'ai jamais dit à personne parce qu'on ne me croirait pas. Je n'ai connu que Francisco dans ma vie et je n'ai jamais ressenti ce feu d'artifice intérieur dont parlent toutes les femmes. Écoute, Francisco était ton mari. Je crois que tu aurais dû parler de tout ça avec lui. Non, Mauricio, il n'aurait jamais compris. Et je pensais que c'était normal. Jusqu'à ce que Carlotta me raconte sa vie intime avec toi. C'est là que tu as commencé à m'attirer. Je suis devenue un peu curieuse. Alors tout ça, c'est arrivé parce que tu te sentais curieuse? Je veux seulement te dire que je n'oublierai jamais ce qu'il s'est passé entre nous. Depuis longtemps, j'ai envie d'être avec toi. Je sais que tu es le seul homme capable de me faire sentir vraiment femme. Mais je comprends que ce ne soit pas le bon moment. Je vais aller dans ma chambre. À demain. Enriqueta? Mauricio, c'est toi? Écoute, c'est en marche. L'enquête sur ton beau-père est dans tous les journaux ce matin. Qu'en dit Rogelio? Il va bientôt donner une conférence de presse. Évidemment. Bon, on se voit au bureau. Mauricio, je sais que le moment est mal choisi. Mais est-ce que je pourrais m'absenter quelques heures, s'il te plaît? J'ai été invitée pour une occasion spéciale et j'aimerais y aller. Je ne sais pas si tu sais... Si je sais quoi exactement? On fête le diplôme de Juana et son anniversaire. C'est important, j'aimerais y aller pour Juana, bien sûr. Oui, c'est d'accord. Il n'y a pas de problème. Bon, à plus tard. Alors Juana fête son anniversaire. Son diplôme. Et je ne peux même pas la prendre dans mes bras. Vous avez fini? Allez. Willy, tu as bien dormi? Moi, très bien. Et toi? T'as bien dormi? T'as pas l'air très en forme. Comment ça? Je vais te dire, Gabriel. Tu vois, je suis passé devant ta chambre. Tu transpirais et tu criais comme un fou. Qu'est-ce que tu prends? Prépare vite tes affaires, si tu veux que je te dépose au bureau. Je dois y aller tout de suite. Et toi? Tu n'y restes pas? Non, malheureusement, j'ai autre chose à faire. On dirait que tu es plus Umberto que madame. Umberto, on
On a besoin de toi. Ta sœur va mal. Qu'est-ce qui lui arrive? Cet ingrat de Mauricio l'a quittée. Et où est-ce qu'elle est maintenant? Elle est dans ma chambre. Viens, suis-moi. Gabriel, j'ai vu dans quel état t'étais hier soir. Et je sais très bien ce que t'avais. Tu te trompes, Willy. Oh non, je sais que j'ai raison. Gabriel, t'es pas le premier junkie que je vois. Écoute, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends, hein? Ça je va. te donne un toit, je te donne un foyer et à manger. Et c'est comme ça que tu me remercies? Tu sais quoi? Dégage d'ici, Willy. On n'a pas de place pour les gens comme toi. Hypocrite! Tu n'es rien qu'une hypocrite! Oh, je suis une petite sainte qui ne ferait jamais de mal à une mouche. Je voudrais t'effacer de ma vie comme sur cette photo. J'aimerais t'enlever comme on enlève une tumeur. Je te comprends. Je ne peux plus encadrer sa petite tête d'ange. Elle s'est avérée être une vraie menace. Carlotta, dis-moi ce que tu as. Jack, ma vie s'effondre comme un château de cartes. Mais la vie est un château de cartes. Il faut seulement apprendre à faire de bonnes fondations pour qu'il ne s'écroule pas. Et comment puis-je changer le fait que Mauricio m'ait quitté, que Juana attende son enfant et que ma meilleure amie couche avec mon mari? Attends un peu. Raconte-moi les choses dans l'ordre et dis-moi ce qui se passe avec Mauricio. Ce qui se passe, c'est que la vie ne vaut rien. Non, ne dis pas ça, Carlotta. Il y a toujours une solution. Tu dois rester positive.